Un jour je serai professeur, j'enseignerai sans répit, je donnerai tout pour faire le meilleur et relever les défis. Je parcourrai la terre entière, scrutant avec espoir les conflits et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. LRH, écoutez-les tous, conscience pour la victoire. LRH, psychose toujours, psychose toujours. Here we go! De l'empathie, c'est ce qu'il faut, ami. De l'empathie, c'est ce qu'il faut. De l'empathie, c'est ce qu'il faut, ami. C'est ainsi que l'écoute s'établit, et oui. L'empathie. Ah, chers amis, s'il y a bien une question qui fâche, c'est la question de l'empathie. Ah, tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est quelque chose d'important. Mais quand il s'agit de tomber d'accord sur une définition et de ce qu'il y a lieu de faire de l'empathie, là, ça va beaucoup moins bien. Alors, qu'est-ce que l'empathie? Alors quand on cherche sur Internet, quand on regarde à gauche et à droite, on trouve c'est la capacité à ressentir les émotions de l'autre. Tout va bien et tout va mal. En effet, si on n'est pas capable de ressentir les émotions de l'autre, comment voulez-vous vous mettre à sa place? Mais d'un autre côté, si vous êtes envahi, manipulé par les émotions de l'autre, où est encore votre place de personne qui peut aider? Nulle part. Vous êtes le jouet de vos émotions. Donc, il y a un souci, et c'est ce qui explique que quand on parle de l'empathie, les gens ne sont pas d'accord. Alors, empathie, il faut l'opposer à la contagion émotionnelle. Alors j'ai deux capsules vidéo qui vous le montrent dans le site. Je ne vais pas recommencer la définition de l'empathie, je ne vais pas recommencer la définition de la contagion émotionnelle, mais la contagion émotionnelle, donc c'est l'émotion de l'autre qui vient m'envahir. Bon. Donc l'empathie, c'est quoi? Eh bien, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver entre je suis capable de ressentir les émotions de l'autre et je ne me laisse pas envahir par ces émotions, je ne me laisse pas aller à des automatismes et à un manque de réflexion à cause de ces émotions. C'est donc une question d'équilibre. Ce sera un peu comme dans la chanson, j'ai besoin d'empathie pour vivre, c'est une question d'équilibre. Alors, en quelques gestes, essayons de rappeler des choses. Alors, vous vous souvenez du cerveau dans la main de Daniel Siegel. Donc, un état d'empathie, c'est le cerveau du haut est connecté avec le cerveau du bas et est capable de raisonner. Donc, dans l'empathie, il y aura ça. Dans la contagion émotionnelle, il y a déconnexion du cerveau du haut et du cerveau du bas. On n'est plus dans le raisonnement, on n'est plus dans le rationnel.
Oui, mais me direz-vous, il y a des cas où on est très bien connecté cerveau du haut, cerveau du bas, et on n'est pas du tout dans l'empathie. La personne toute froide, qui ne ressent rien par rapport à l'autre qui est en difficulté, tout va bien, il est bien connecté. Qu'est-ce qui manque alors? Ah, il manque la dimension cardiaque, mes amis. Eh oui. Donc, au niveau gestuel, petite modification. Si je ressens, main sur le cœur. Si je suis connecté, empathie. Et c'est parti. Voilà grosso modo ce qui devrait être un geste qui va vous rappeler ce qu'est l'empathie. À savoir, main sur le cœur, je ressens, mais mon cerveau du haut est connecté avec mon cerveau du bas. Voilà, en quelques gestes, le résumé de l'empathie.